Sandrine tient compagnie à Victoire dans sa chambre d'hôpital. Elle somme Sandrine d'éteindre la musique, or il n'y a aucune musique dans la chambre. L'hallucination auditive de Victoire continue et elle entend une femme hurler non avant que la musique ne s'arrête. Sandrine la rassure en lui disant qu'elle a dû faire un mauvais cauchemar. Renaud parle avec Marianne et lui dit avoir entendu une des crises hallucinatoires de Victoire la veille au soir. Marianne répond à son époux qu'elle a été obligée de sédater la jeune femme. Elle pense que son état est dû à un problème psychique lié à des causes multifactorielles, et que la greffe en elle-même se passe bien. Cependant Marianne ne comprend pas car elle connaît sa collègue et celle-ci est mentalement stable et forte. Renaud demande à son épouse de rester vague avec les proches de Victoire tant qu'ils n'ont pas posé un diagnostic clair. Plus tard, Georges rend visite à Victoire, Solène et Berthe, et tombe sur Sandrine qui lui explique qu'elle a eu un réveil compliqué. Georges lui répond que les médecins pensent que Victoire fait un délirium post-opératoire. Sandrine part et laisse Georges avec Victoire. Lorsqu'elle se réveille, elle est prise d'une hallucination et confond Georges avec le mystérieux jeune homme de la veille. Elle frappe donc son compagnon. Georges fait examiner son visage tuméfié par William. Le jeune homme et Sandrine sont de plus en plus inquiets suite à l'état de Victoire. Samuel leur explique que ces hallucinations auditives et visuelles peuvent survenir à n'importe quel moment, et qu'il faut qu'une personne soit avec elle en permanence pour la rassurer. Plus tard William rejoint Victoire dans sa chambre, qui lui explique qu'avant toutes ces hallucinations, elle a ressenti une angoisse inédite et viscérale. La jeune médecin demande à passer un IRM car elle pense que la cause est organique. Cependant les résultats ne montrent aucune trace d'accident vasculaire, ce qui écarte la piste de la lésion cérébrale. Victoire pense que les causes de son état sont de l'ordre du psychiatrique et que ce n'est pas son corps qui rejette le greffon mais sa tête. William se rassure en se disant que tout va s'arranger. Malheureusement Victoire continue à avoir des hallucinations. Lorsqu'elle voit son reflet sur le portable de Sandrine, elle aperçoit du sang couler sur son front. Elle demande à Sandrine de la laisser seule car elle souhaite se reposer. Mais quelques minutes plus tard, alors que Georges rend visite à Victoire, il tombe sur une chambre vide. Victoire s'est enfuie et a laissé son téléphone et sa chemise de chambre. À la villa, William essaie de convaincre sa fille de reprendre ses études.
Manon est agacée et le fait bien savoir à son père, précisant qu'elle ne fait pas que la plonge au spoon mais assiste également une chef douée qui ne l'infantilise pas. Au spoon, Vanessa veut apprendre à Manon à faire une julienne, mais se coupe. SN prend à Manon qui est trop peu réactive à son goût, et la traite même de bécasse. Si est donc Manon qui s'occupe du découpage des légumes, mais la chef n'est pas satisfaite et la fait recommencer à plusieurs reprises, jetant même ses premiers essais à la poubelle. Lorsque Manon réussit enfin à découper parfaitement les légumes, Vanessa change d'avis et ne souhaite plus faire de julienne. Si est trop pour Manon qui décide de dire ses 4 vérités à Vanessa. L'adolescente dit à la chef qu'elle a toujours été la seule à prendre sa défense malgré son caractère insupportable, avant d'enlever son tablier et de partir. Maud, Camille et Raphaël passent un moment ensemble au spoon. La mère de famille a bien remarqué que sa fille était tombée amoureuse d'un garçon. Maud lui demande des conseils pour séduire l'élu de son cœur. Après lui avoir donné de précieux conseils, Raphaël confie à ses filles que leur père n'était pas célibataire lorsqu'elle l'a rencontré. Une fois au lycée, Maud aborde Jack et lui parle du roman qu'il lui a conseillé. Jack est ravi que leur roman lui plaise et lui confie que comme le héros, il est tombé amoureux d'une personne qui ne partageait pas ses sentiments. Pendant le cours de français, la jeune fille se place à côté de Jack et lorsque François donne un devoir en binôme, elle s'empresse de lui demander de se mettre avec elle. Jack accepte. Après les cours, Maud se rend chez Jack pour commencer à travailler sur le devoir. Elle profite d'une brève absence de Jack pour questionner Lizzie sur ce fameux amour à sens unique dont lui a parlé Jack. La sœur du jeune garçon fait mine de ne rien savoir.